Et bonjour les gens, c'est Raider et aujourd'hui on se retrouve pour le 35e épisode sur Kato Shoujo. Donc dans le dernier épisode on était avec Shizune, on a bavardé, ensuite Ellipse, il y a Yuko qui est venu nous voir et qui nous a demandé de rendre les livres qu'on n'avait pas rendus depuis un moment, donc je le ferai après. Et ensuite, elle nous a demandé aussi de garder la bibliothèque pendant 30 secondes. Et il y a Kenji qui était dans la bibliothèque. Du coup, on a discuté. Et il est parti me chercher un jus de fruits et lui aussi. Pour lui aussi. Et là, il veut me demander un truc. Donc voilà, c'était le récap. Sur ce, moins de blabla, plus de blabla, c'est parti. J'ai besoin que tu me recommandes quelques livres. Tu sais lire? Non, ça va, je déconne. Ouais, non, mais c'est chelou qui dit. Et je crois que tu lisais pas. Comment tu sais? Tu me l'as dit. T'as dit que tu pensais que les gens avaient un comportement discriminatoire avec toi parce que tu ne lisais pas. C'est le cas. Et je lis des livres audio parce qu'ils sont la manière de faire du futur. Je dois lire un livre par mois pour le cours de littérature. Et j'ai découvert que l'école n'avait pas de classiques tels que la cryptographie avancée. Si je lis pas un tas de bouquins, ils me feront échouer. La cryptographie avancée, je suis pas sûr que ce soit là-dedans. Hein. Là, ici, tu trouveras la petite sirène, un Shakespeare, ou un truc du genre, mais tu trouveras pas ça. Je peux pas échouer en littérature. Ça voudrait dire que je suis illettré. Ça voudrait dire que ma mère avait raison. Ma mère peut pas avoir raison, je dois étudier la littérature autant que possible. Et si tu faisais en sorte d'avoir des crédits supplémentaires? Non merci, c'est déjà assez dur comme ça maintenant que j'ai apporté ces trucs stupides. Il ramasse un dictionnaire, le feuille et le place sur l'étagère des meurtres mystérieux derrière lui. J'arrive pas à croire que c'était le média que nos ancêtres utilisaient pour regarder du porno. Je renverse ma boisson sur le livre que je suis en train de tenir, l'endommageant bien trop pour pouvoir la ranger. Je regarde au dos du livre et vois que le prix de vente conseillé est 7900 yens, putain. Je crois que je vais avoir une crise cardiaque. Doum doum, doum doum, allez, suis-moi s'il te plaît. Ou pas, non. Wow, détruit. T'aurais pas dû faire ça. Ils prennent le vandalisme super au sérieux ici. Tu vas prendre des coups de canne. Il rit un peu amusé avant de prendre une extrêmement longue et bruyante gorgée de son jus de fruits. C'est pas du vandalisme, j'ai pas fait exprès. Tu m'as fait faire ça avec tes mots. Et c'est quoi cette histoire de coup de canne? Je peux pas prendre de coup de canne. Attends, calme-toi. Ils le feront pas vraiment. Ils vont juste te faire payer et te crier dessus vraiment fort. C'est comme s'ils allaient t'étriper. Pas grand chose. Je m'en fous si c'est pas vraiment vrai. Je veux pas me prendre des coups de canne, ou me faire étriper, ou quoi que ce soit, espèce d'abruti, ou d'idiot, ouais d'idiot, il a marqué ça. Je sais pas pourquoi je dis abruti, parce que ça colle plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis la seule personne ici. Qu'elle sache du moins. Je peux pas jeter le livre dans la poubelle, il sera retrouvé et elle le saura. Sérieux mec, arrête d'être aussi bizarre. Pourquoi c'est bizarre de pas vouloir d'amende? Mec, arrête de flipper. Je flippe pas, j'essaye de garder mon argent. Attends. Je suis sur le point de l'étrangler quand j'entends le wahaham de Misha venant du couloir. Apparemment Kenji l'entend aussi et profite de l'opportunité pour disparaître rapidement dans la section autobiographique comme le vent. Ah, l'espèce de fils de pute, il m'a lâché avec le bouquin dans les mains. Ah, salut Chan. Merde. Oui, alors, voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est que c'est tout con, hein, mais putain, tout ça parce qu'il a parlé de porno, le trou du cul. Bref. Jack rit avec une exubérance, traînant une Yuko embarrassée derrière elle. Ichan, tu parlais tout seul?
D'un côté, dire oui me ferait passer pour un fou. D'un autre côté, si je dévoile la présence de Kenji, il pourrait sortir à me faire passer pour un fou. Oui. C'est pas grave, sois pas embarrassé, Etienne. Ça m'arrive aussi des fois, quand je suis seul. La la la. Rien n'est arrivé pendant que j'étais parti. Non. Absolument rien. Ça sent le raisin. Merde. Non. Non, 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 ça sent pas le raisin, non. Je porte de l'eau de cognon de raisin. C'est quoi cette excuse de merde, sérieux? Je me sens éhontément. Je mens éhontément. Oh, je connaissais pas ce mot. D'après ses réactions, je vais finir par penser qu'elle sait que je mens. Ou qu'elle croit que j'ai un goût horrible pour l'eau de Cologne. Vu que la boîte de jus de fruits que j'ai bu est encore là, elle sait sûrement. Heureusement, elle cherche pas plus loin. Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? On a déjeuné ensemble. Strictement professionnel. Un déjeuner professionnel. J'essaie d'imaginer Micha dans un costume faisant un déjeuner professionnel avec quelqu'un. J'ai vraiment du mal. Pour quelle raison? Tu ne sais pas? C'est rien, c'est rien. C'est normal pour un membre du conseil d'étudiants de pas savoir tout ce que le conseil fait. Me dis pas rien pour quelque chose comme ça. C'est pas normal du tout. En fait, c'est vraiment pas bon. On est seulement 3. Yoko rit nerveusement, elle doit être terrifiée. Micha dit que tu veux mettre des affiches dans la bibliothèque pour les élections. Même si c'est dans vraiment longtemps, je pense que c'est pas un problème. Je savais même pas que je pouvais décider de ce genre de choses. Tu peux. C'est pas super? T'es pas contente? Ouais. Micha attrape les mains de Yuko et la force à applaudir joyeusement. Yuko ne semble pas très joyeuse de savoir qu'elle n'a plus de pouvoir et de responsabilité qu'elle pensait à l'origine. Ichan, vu que t'es là, tu peux m'aider à les mettre? Sortant une pile géante d'affiches de son sac, elle en prend la moitié et me passe la moitié légèrement chiffonnée. Shishan a une très bonne idée. On pourrait mettre des flyers dans les livres. Si, c'est pas des flyers. Bon bref. Comme ça, même si les gens essaient de nous ignorer, ils ne pourront pas. Ça pourrait même être des flyers à ressort. Ouais, c'est du bourrage de crâne. Micha fait de son mieux pour imiter le ton tisonné, c'est assez proche et un peu menaçant. Elle plaisantait sûrement. J'ai bien aimé, moi. Non, s'il te plaît, pas ça. J'ai la tête des larmes. Une super ultra agressive forme de marketing. Blitz. Ok. On pourrait faire du porte-à-porte aussi. C'est une terrible idée. Micha fait la moue, comme le fait Shizune, en choquant ses doigts d'énervement. Et Chan, tu trouves que chaque idée est terrible? Ouais, mais cette idée est trop terrible pour... trop terrible pour être ignorée. Je peux pas faire ça. Chan, on dirait presque un challenge. Minuterie. La minuterie est une mauvaise chose. Vous battez pas. Je plaisantais juste. D'accord. Vous battez pas. La façon qu'a Yuko d'être ferme me rappelle un peu un professeur de maternelle. Je suppose que ça la rend très persuasive à sa façon. Accrocher les affiches est étonnant. Est étonnamment dur. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'affiches et de flyers. Tous les quelques mètres, certains à des endroits tellement improbables que je les avais jamais remarqués auparavant. Décider lesquels d'entre eux je vais retirer pour mettre les nôtres n'est pas difficile, mais prend beaucoup de temps. Au moment où la cloche sonne, signalant la fin de la pause déjeuner, Micha et moi avons encore pas mal d'affiches. Alors que nous partons, je décide d'en mettre une juste à la porte. Elle a dû être faite par Micha, elle a un petit dessin de Shizune dessus.
Toujours plus tard, Shizune part manger toute seule et ne revient pas. Elle a dû être submergée de travail par le conseil des étudiants. Et je sais qu'elle va probablement faire presque tout ce travail toute seule. Ça va l'aider. Quand j'arrive à la salle du conseil des étudiants, la porte est déverrouillée. Avant de l'ouvrir, j'attends une seconde pour voir si j'entends rien de Misha. Rien. Je pourrais presque penser qu'il n'y a personne, mais Shizune n'aurait pas laissé la porte déverrouillée. Elle est à son bureau, dormant assise sur sa chaise avec les bras croisés. C'est une drôle de position. Si elle avait pas les yeux fermés, je ne saurais même pas qu'elle dort. En fait, je suis même pas sûr qu'elle soit endormie. Normalement, je taperais sur un bureau pour réveiller quelqu'un d'autre, mais ça marcherait pas pour elle. Je commence à imaginer tout ce que je pourrais faire si elle dort. C'est décevant que je pense directement à ça. Bonjour, salut. Elle me salue une fois avec chaque main. C'est troublant. Qu'est-ce que tu fais? Tu négliges secrètement ton travail? Shizune sourit mais baisse la tête pour l'avouer et essaye de son mieux d'avoir l'air énervé à la place. Ne reste pas là, ça me rend nerveux si je suis assise et que tu n'es pas. Moi c'est sur la chaise la plus proche pendant que Shizune ajuste ses lunettes comme si elle accordait un instrument. Pourquoi est-ce que tu es aussi loin? Ça te rend nerveuse aussi? Sans les lèvres, Shizune ne semble pas trop amusée par ma moquerie. J'avais du temps libre, alors je me suis dit que je pourrais passer voir si t'es toujours occupé. Tu veux m'aider? Ouais. Tant pis. Je t'en suis reconnaissante, mais c'est pas nécessaire. Je viens juste de finir et maintenant tout ce qui devait être fait est terminé. Tellement formel. Misha était tout aussi sérieuse hier. Vous êtes toutes deux aussi sérieuses quand ça concerne officiellement le conseil des étudiants. Je suis toujours sérieuse. Comme devraient l'être les candidats du conseil. Il lui a pas fallu longtemps. Critique immédiate. Des gens qui font même pas encore Des gens qui ne sont même pas encore ses collègues alors que j'ai même pas eu le temps d'étendre mes jambes en dessous de la table. Du moins les présidents. Ils doivent savoir faire preuve d'initiative. Alors là, peut-être qu'ils pourront motiver tous les autres ou au moins les faire rester. Et même s'il y en a pas, et même s'il y en a pas mal, ils sont tellement inefficaces. Il n'y a personne qui concourt pour le poste de vice-président. Ils veulent tous le gros lot, et aucun d'entre eux n'a ce qu'il faut pour ça. Et puis les trésoriers sont toujours si paresseux, et décidé d'user de pouvoir pour éliminer ce poste. Attends une seconde, tu peux faire ça? Je crois pas que ça marche comme ça. C'est comme ça pourtant. Sur ce, Shizune regarde sinistrement vers l'horizon, frottant le bord de ses lunettes. Ça répond pas à mes questions, futur dictateur. Je suis déçu, il devrait vouloir me faire partir pour avoir le job, ou au moins se battre contre moi pour l'avoir. Si je peux pas mobiliser quelques personnes pour le conseil des étudiants, alors tout mon travail aura été vain. S'il prévoit d'être aussi lent que ça, je tiendrai mon poste aussi longtemps que possible. Shizune ponctue sa sentence à chaque ton de doigt, créant un son si tranchant qu'un coup de feu. Je me demande si elle sait à quel point c'est bruyant. C'est définitivement pour attirer l'attention, ce qui est inestimable pour une muette. Elle est peut-être entraînée rien que pour ça. Ton travail est trop sévère. J'ai toujours pensé que c'était le but final. Laisser une marque est important. C'est pour ça que je construis pas de château de sable. Il s'effondre quand tu pars. Peut-être, mais si j'en vois un qui est spécialement beau, je trouve ça impressionnant. Je dirais que c'est impressionnant. Je t'admire pour ça. Non, pour moi, c'était pas pour rien. Elle attrape ses lunettes comme si elle voulait les retirer et sourit un peu. Désolé. J'ai pas fait attention et j'ai dit quelque chose d'égoïste. J'ai toujours voulu être au sommet, peu importe le domaine. Il fallait que je sois la meilleure et que je comprenne tout. Jusqu'à me l'approprier. Comme quand tu entends une musique et rêves d'être un musicien, ou vois un avion et aimerais être un pilote. Tu as déjà eu un rêve comme ça? Ouais. La première fois que j'ai joué au foot, je me demandais si je pourrais devenir assez bon pour que les gens m'admirent. Une fois que je vois la différence entre moi et les gens qui ont un vrai talent, je mets ces rêves de côté. Voilà, avec mon cœur étant ce qu'il est,
Je peux pas jouer au foot maintenant de toute façon. T'as encore des rêves comme ça? Non, ils sont irréalisables. Je m'en suis rendu compte assez vite. Il y a toujours quelqu'un de meilleur. Une expression nostalgique s'affiche sur son visage. Il semble étrangement mature à cet instant. Comme si les jours où elle combattait vigoureusement les autres pour la suprématie étaient loin derrière elle. Bien sûr, je sais que c'est loin d'être vrai. Rien que la semaine dernière, elle voulait voir qui de nous deux pourrait faire la plus grosse bulle avec un chewing-gum. Ça devait être encore pire quand elle était plus jeune. Une terrifiante pensée. J'aimerais ça, qu'il y ait toujours quelqu'un de meilleur. Comme quelqu'un de meilleur que moi apparaît, m'excite. Je veux le défier. Ouais, t'as pas du sang de Saiyan toi par hasard? Putain, je sens que je vais faire un fanart. Je le sens. Même si en fin de compte il s'avère meilleur, je serai en admiration. Il y a des gens qui sont à un niveau tout autre complètement. Après un moment, je deviens jalouse. Je veux quelque chose comme ça aussi. Et c'est ce que le conseil des étudiants. C'est ce qu'est le conseil des étudiants? La chose juste pour toi? Non, non. Même si je le ressens parfois. C'est pas pour ça que je décide de le faire. C'est une toute autre histoire. Mais j'aime être la présidente du conseil des étudiants. Même si je travaille dur et que je vois toujours trop grand, ça qui continue. C'est ça qui continue de m'intéresser. Bon, ils ont bien mot. C'est ça qui continue de m'intéresser. Les gens en semaine ne devraient pas pouvoir être confortablement assis à leur place. Tu parles comme une fermière. Bien que ça lui irait pas. Shizune serait mignonne avec une salopette et un chapeau de paille. Donc si c'était pas cette raison-là, pourquoi t'as voulu le poste? C'était pas le cas au début, mais j'ai décidé de le faire quand même. Je voulais être la présidente du conseil des étudiants parce que le conseil des étudiants était stupide. Et je veux remuer les gens pour qu'ils puissent dire c'était intéressant aujourd'hui. C'était intéressant. Aujourd'hui était une journée où j'ai fait des choses intéressantes. Ce genre de choses. Des expériences mémorables. Je suis contente parce que je crois qu'on a réussi. Toi, Micha et moi. J'ai un souhait égoïste aussi. Au début, je pensais que c'était quelque chose qui pourrait être un joli bonus, mais je suis devenu gourmande. C'est pour ça que ça me rendrait heureux si les élections se passaient bien. Ce serait la seule façon possible que mon souhait se réalise. C'est quoi ce souhait? C'est un secret. Sentant que je lâcherai pas le sujet aussi facilement, Shizune fait un signe de la main pour changer de sujet, rougissant d'embarras. C'est quelque chose qu'elle veut garder pour elle seule parce que c'est trop bête d'autrement. Je commence à avoir un peu faim et regarde ma montre. Il est plus tôt que je croyais. Trop tôt pour dîner. T'as mangé dans ton bureau? T'as mangé dans ton bureau? Plutôt. Pendant une seconde, on dirait que la question l'étonne. Les bureaux sont faits pour les fournitures et les provisions. La nourriture, c'est des provisions. Tu aurais dû déjeuner? Je pensais pas que ce serait un problème. Si j'avais travaillé, j'aurais pas eu à y penser. J'avais été trop occupé pour avoir faim. J'aurais été trop occupé pour avoir faim. Elle lève une main jusqu'à sa bouche, dans une tentative ratée de cacher un rire, et essaye de masquer ça en prétendant remonter ses lunettes. Tu dois pas avoir faim, toi? T'as déjà mangé? Je sais pas signer ces mots, donc je me contente de pointer du doigt l'emballage de nourriture chinoise qui se trouve au sommet de sa corbeille. Ça date d'hier. Alors on a tous les deux faim, on va prendre quelque chose à manger. Pas à la cafétéria, y a rien de bon ce midi. Donc je doute vraiment qu'il reste quelque chose de bon ce soir. Tu veux commander quelque chose? Commander 2 jours de suite est anormal. Seulement en cas d'urgence, c'est ma politique personnelle. Et c'est pour ça qu'on devrait penser à mettre à manger dans son bureau. Ça serait plus facile que de se débrouiller en cas d'urgence. J'ai envie de lui dire, mais signer au moins 5 fois à quel point je suis affamé m'a trop fatigué pour que je fasse le malin. Je suis grandement tenté, cela dit. Salut, salut, salut! La voix distinctive de Misha se fait entendre depuis le couloir. Elle arrive la seconde d'après. Chan, t'es là aussi? Aussi? Comment est-ce que tu savais qu'il y avait déjà quelqu'un? Si c'est ouvert, c'est qu'il y a quelqu'un. J'attends quelque chose? Shizune secoue la tête.
Génial, c'est vraiment génial, mais j'étais sûr que ça serait le cas. Vous êtes en pause? C'est ce que je croyais aussi, mais il s'avère que le travail a déjà été fait pour l'instant. C'est pour ça que t'es venu? Ouais, c'est exact, Ichan. Désolé de te décevoir, on discutait juste pour savoir si on devait commander à manger ou non. Ça semble fun. Je n'ai pas très fun pour ça. Elle dit qu'elle ne peut pas commander à manger 2 jours de suite. Ça fond aussi? Parce que si c'est le cas, ça ferait 2 voix contre une. Ça semble fun, Ichan. Et j'ai un peu faim aussi. Je pensais que tu aurais fait passer ça pour une mutinerie. Shizune tient une branche de ses lunettes sans clairement que c'est une mutinerie, mais étant battu par un vote de 2 contre 1, il n'y a rien qu'elle puisse faire. Misha a déjà sorti son téléphone, il est vraiment criard. Kishan, je nous avais promis qu'on aurait un truc du conseil des étudiants, juste pour nous, hein? Ça peut aussi être ça. Shizune secoue lentement la tête, la dernière fête qu'elle pourra faire en tant que présidente du conseil des étudiants de Yamaku est trop spéciale pour elle pour qu'elle laisse l'associer à une envie spontanée d'un dîner. Même si je sais que la fête sera aussi quelque chose comme ça, un repas comme un autre avec juste nous trois. Après qu'on a fini de manger et de ranger, je leur dis au revoir et me dirige vers le dortoir. Même si je me sens pas particulièrement fatigué, je crois que je vais aller dormir directement ce soir. Si j'étais à la maison, ma mère me dirait de pas aller au lit juste après avoir mangé, mais ce qu'elle sait pas, c'est que je peux. Mais ce qu'elle ne sait pas ne peut pas lui causer de tort. Je regarde l'heure dès que je rentre dans ma chambre et réalise qu'il est bien plus tard que je le croyais. Je me sens un peu bête de regarder l'horloge, alors que j'ai un téléphone et une montre. Je retire ma montre et la tiens dans ma main, tout en tenant mon téléphone dans l'autre. Je me sens puissant et stupide. Je me prépare à aller me coucher sans entrain et je suis content quand quelqu'un frappe à ma porte. Après quelques minutes, je me dis que ça pourrait pas être quelqu'un d'autre que Kenji et je suis surpris quand il s'avère que c'est Misha. Salut Chan. Tu sembles pas content de me voir. Non, je suis juste un peu surpris parce que Shizune s'est rappelé qu'elle voulait que je fasse quelque chose après tout. Il est tard, mais peu importe. Heureusement que je me suis pas changé. Nope, je suis juste ici. Je me suis juste dit que j'allais te rejoindre, Chan. Pour t'amuser? Non, bien sûr que non. C'est parce qu'elle veut parler. Ça doit être quelque chose d'important. Et quelque chose qu'elle ne veut pas que Shizune sache. Tu veux rentrer? Ouais, merci, Chan. Elle rentre et s'assoit immédiatement sur la chaise, ce qui est normal. Et je m'attendais à ce qu'elle s'assoie sur le lit. Chan. Isha fronçait vraiment les sourcils, les bras croisés. C'est comme si elle voulait jouer un rôle d'interrogateur effrayant. Tout ce qui manque est une moustache et une lampe se baladant et vacillant le long d'un fil. Ouais, ben on saura ce qu'elle veut dans le prochain épisode. Donc voilà, sur ce c'était Raider. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et tout le reste. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut! Sur ce, Shizune regarde sinistrement vers l'horizon, frottant le bord de ses lunettes. Ça répond pas à mes questions, futur dictateur. Je suis déçu, il devrait vouloir me faire partir pour avoir le job, ou au moins se battre contre moi pour l'avoir. Si je peux pas mobiliser quelques personnes pour le conseil des étudiants, alors tout mon travail aura été vain. S'il prévoit d'être aussi lent que ça, je tiendrai mon poste aussi longtemps que possible. Shizune ponctue sa sentence à chaque point de doigt, créant un son aussi tranchant qu'un coup de feu. Je me demande si elle sait à quel point c'est bruyant. C'est définitivement pour attirer l'attention, ce qui est inestimable pour une muette. Elle est peut-être entraînée rien que pour ça. Ton travail est trop sévère. J'ai toujours pensé que c'était le but final. Laisser une marque est important. C'est pour ça que je construis pas de château de sable. Il s'effondre quand tu pars. Peut-être, mais si j'en vois un qui est spécialement beau, je trouve ça impressionnant. Je dirais que c'est impressionnant. Je t'admire pour ça. Non, pour moi, c'était pas pour rien. Elle attrape ses lunettes comme si elle voulait les retirer et sourit un peu. Désolé. J'ai pas fait attention et j'ai dit quelque chose d'égoïste.
J'ai toujours voulu être au sommet, peu importe le domaine. Il fallait que je sois la meilleure et que je comprenne tout. Jusqu'à me l'approprier. Comme quand tu entends une musique et rêves d'être un musicien, ou vois un avion et aimerais être un pilote. Tu as déjà eu un rêve comme ça? Ouais. La première fois que j'ai joué au foot, je me demandais si je pourrais devenir assez bon pour que les gens m'admirent. Une fois que je vois la différence entre moi et les gens qui ont un vrai talent, je mets ces rêves de côté. Voilà, avec mon cœur étant ce qu'il est, je peux pas jouer au foot maintenant de toute façon. T'as encore des rêves comme ça? Non, ils sont irréalisables. Je m'en suis rendu compte assez vite. Il y a toujours quelqu'un de meilleur. Une expression nostalgique s'affiche sur son visage. Il semble étrangement mature à cet instant. Comme si les jours où elle combattait vigoureusement les autres pour la suprématie étaient loin derrière elle. Bien sûr, je sais que c'est loin d'être vrai. Rien que la semaine dernière, elle voulait voir qui de nous deux pourrait faire la plus grosse bulle avec un chewing-gum. Ça devait être encore pire quand elle était plus jeune. Une terrifiante pensée. J'aimerais ça, qu'il y ait toujours quelqu'un de meilleur. Comme quelqu'un de meilleur que moi apparaît, m'excite. Je vais le défier. Ouais, t'as pas du sang de Saiyan toi par hasard? Putain, je sens que je vais faire un fan art. Je le sens. Même si en fin de compte il s'avère meilleur, je serai en admiration. Il y a des gens qui ont commandé quelque chose. Commander 2 jours de suite est anormal. Seulement en cas d'urgence, c'est ma politique personnelle. Et c'est pour ça qu'on devrait penser à mettre à manger dans son bureau. Ça serait plus facile que de se débrouiller en cas d'urgence. J'ai envie de lui dire, mais signer au moins 5 fois à quel point je suis affamé m'a trop fatigué pour que je fasse le malin. Je suis grandement tenté, cela dit. Salut, salut, salut! La voix distinctive de Misha se fait entendre depuis le couloir. Elle arrive la seconde d'après. Chan, t'es là aussi? Aussi? Comment est-ce que tu savais qu'il y avait déjà quelqu'un? Si c'est ouvert, c'est qu'il y a quelqu'un. J'attends quelque chose? Jizune secoue la tête. Génial, c'est vraiment génial, mais j'étais sûr que ça serait le cas. Vous êtes en pause? C'est ce que je croyais aussi, mais il s'avère que le travail a déjà été fait pour l'instant. C'est pour ça que t'es venu? Ouais, c'est exact, Chan. Désolé de te décevoir, on discutait juste pour savoir si on devait commander à manger ou non. Ça semble fun. Jizune n'est pas très fun pour ça. Elle dit qu'elle ne peut pas commander à manger 2 jours de suite. Ça fond aussi? Parce que si c'est le cas, ça ferait 2 voix contre une. Ça semble fun, Chan. Et j'ai un peu faim aussi. Je pensais que t'aurais fait passer ça pour une mutinerie. Jizune tient une branche de ses lunettes sent clairement que c'est une mutinerie, mais étant battu par un vote de 2 contre 1, il n'y a rien qu'elle puisse faire. Misha a déjà sorti son téléphone, il est vraiment criard. Kishan, je nous avais promis qu'on aurait un truc du conseil des étudiants, juste pour nous, hein? Ça peut aussi être ça. Shizune secoue lentement la tête, la dernière fête qu'elle pourra faire en tant que présidente du conseil des étudiants de Yamaku est trop spéciale pour elle, pour qu'elle laisse l'associer à une envie spontanée d'un dîner. Même si je sais que la fête sera aussi quelque chose comme ça, un repas comme un autre avec juste nous 3. Après qu'on a fini de manger et de ranger, je leur dis au revoir et me dirige vers le dortoir. Même si je me sens pas particulièrement fatigué, je crois que je vais aller dormir directement ce soir. Si j'étais à la maison, ma mère me dirait de pas aller au lit juste après avoir mangé, mais ce qu'elle sait pas, c'est que je peux. Mais ce qu'elle ne sait pas ne peut pas lui causer de tort. Je regarde l'heure dès que je rentre dans ma chambre et réalise qu'il est bien plus tard que je le croyais. Je me sens un peu bête de regarder l'horloge, alors que j'ai un téléphone et une montre. Je retire ma montre et la tiens dans ma main, tout en tenant mon téléphone dans l'autre. Je me sens puissant et stupide. Je me prépare à aller me coucher sans entrain et suis content quand quelqu'un... Michan, vu que t'es là, tu peux m'aider à les mettre? Sortant une pile géante d'affiches de son sac, il en prend la moitié et me passe la moitié légèrement chiffonnée. Shishan a une très bonne idée. On pourrait mettre des flyers dans les livres. Si, c'est pas des flyers. Bon bref.
Comme ça, même si les gens essaient de nous ignorer, ils ne pourront pas. Ça pourrait même être des flyers à ressort. Ouais, c'est du bourrage de crâne. Misha fait de son mieux pour imiter le ton chisonné, c'est assez proche et un peu menaçant. Elle plaisantait sûrement. J'ai bien aimé, moi. Non, s'il te plaît, pas ça. J'ai la tête des larmes. Une super ultra agressive forme de marketing, Blitz. Ok. On pourrait faire du porte-à-porte aussi. C'est une terrible idée. Misha fait la moue, comme le fait Shizune, en trop choquant ses doigts d'énervement. Et Chan, tu trouves que chaque idée est terrible? Ouais, mais cette idée est trop terrible pour... trop terrible pour être ignorée. Je peux pas faire ça. Wahahaha, Chan, on dirait presque un challenge. Minuterie. La minuterie est une mauvaise chose. Vous battez pas. Wahahaha, je plaisantais juste. D'accord. Vous battez pas. La façon qu'a Yuko d'être ferme me rappelle un peu un professeur de maternelle. Je suppose que ça la rend très persuasive à sa façon. Accrocher les affiches est étonnant dur parce qu'il y a déjà beaucoup d'affiches et de flyers tous les quelques mètres, certains à des endroits tellement improbables que je les avais jamais remarqués auparavant. Décider lequel d'entre eux je vais retirer pour mettre les nôtres n'est pas difficile, mais prend beaucoup de temps. Au moment où la cloche sonne, signalant la fin de la pause déjeuner, Michel et moi avons encore pas mal d'affiches. Alors que nous partons, je décide d'en mettre une juste à la porte. Elle a dû être faite par Misha, elle a un petit dessin de Shizune dessus. Toujours plus tard, Shizune part manger toute seule et ne revient pas. Elle a dû être submergée de travail par le conseil des étudiants. Et je sais qu'elle va probablement faire presque tout ce travail toute seule. Chaise avec les bras croisés. C'est une drôle de position. Si elle avait pas les yeux fermés, je saurais même pas qu'elle dort. En fait, je suis même pas sûr qu'elle soit endormie. Normalement, je taperais sur un bureau pour réveiller quelqu'un d'autre, mais ça marcherait pas pour elle. Je commence à imaginer tout ce que je pourrais faire si elle dort. C'est décevant que je pense directement à ça. Bonjour, salut. Elle me salue une fois avec chaque main. C'est troublant. Qu'est-ce que tu fais? Tu négliges secrètement ton travail? Shizune sourit mais baisse la tête pour l'avouer et essaye de son mieux d'avoir l'air énervé à la place. Ne reste pas là, ça me rend nerveux si je suis assise et que tu n'es pas. Je m'assieds sur la chaise la plus proche pendant que Shizune ajuste ses lunettes comme si elle accordait un instrument. Pourquoi est-ce que tu es aussi loin? Ça te rend nerveuse aussi? Sans les lèvres, Shizune ne semble pas trop amusée par ma moquerie. J'avais du temps libre, alors je me suis dit que je pourrais passer voir si t'es toujours occupé. Tu veux m'aider? Ouais. Tant pis. Je t'en suis reconnaissante, mais c'est pas nécessaire. Je viens juste de finir et maintenant tout ce qui devait être fait est terminé. Tellement formel. Misha était tout aussi sérieuse hier. Vous êtes toutes deux aussi sérieuses quand ça concerne officiellement le conseil des étudiants. Je suis toujours sérieuse. Comme devraient l'être les candidats du conseil. Il lui a pas fallu longtemps. Critique immédiate. Des gens qui font même pas encore des gens qui ne sont même pas encore ses collègues alors que j'ai même pas eu le temps d'étendre mes jambes en dessous de la table. Du moins les présidents, ils doivent savoir faire preuve d'initiative. Alors là, peut-être qu'ils pourront motiver tous les autres ou au moins les faire rester. Et même s'il y en a pas, et même s'il y en a pas mal, ils sont tellement inefficaces. Il n'y a personne qui concourt pour le poste de vice-président. Ils veulent tous le gros lot, et aucun d'entre eux n'a ce qu'il faut pour ça. Et puis les trésoriers sont toujours si paresseux. Décider d'user
de pouvoir pour éliminer ce poste. Attends une seconde, tu peux faire ça? Je crois pas que ça marche comme ça. C'est comme ça pourtant. Sur ce, Shizune regarde sinistrement vers l'horizon, frottant le bord de ses lunettes. Ça répond pas à mes questions, futur dictateur. Je suis déçu, il devrait vouloir me faire partir pour avoir le job, ou au moins se battre contre moi pour l'avoir. Si je peux pas mobiliser quelques personnes pour le conseil des étudiants, alors tout mon travail aura été vain. S'il prévoit d'être aussi lent que ça, je tiendrai mon poste aussi filé. Je peux pas jouer au foot maintenant de toute façon. T'as encore des rêves comme ça? Non, ils sont irréalisables. Je m'en suis rendu compte assez vite. Il y a toujours quelqu'un de meilleur. Une expression nostalgique s'affiche sur son visage. Il semble étrangement mature à cet instant. Comme si les jours où elle combattait vigoureusement les autres pour la suprématie étaient loin derrière elle. Bien sûr, je sais que c'est loin d'être vrai. Rien que la semaine dernière, elle voulait voir qui de nous deux pourrait faire la plus grosse bulle avec un chewing-gum. Ça devait être encore pire quand elle était plus jeune. Une terrifiante pensée. J'aimerais ça, qu'il y ait toujours quelqu'un de meilleur. Comme quelqu'un de meilleur que moi apparaît, qui m'excite. Je veux le défier. Ouais, t'as pas du sang de Saiyan toi par hasard? Putain, je sens que je vais faire un fanart. Je le sens. Même si en fin de compte il s'avère meilleur, je serai en admiration. Il y a des gens qui sont à un niveau tout autre complètement. Après un moment, je deviens jalouse. Je veux quelque chose comme ça aussi. Et c'est ce que le conseil des étudiants. C'est ce qu'est le conseil des étudiants? La chose juste pour toi? Non, non. Même si je le ressens parfois. C'est pas pour ça que je décide de le faire. C'est une toute autre histoire. Mais j'aime être la présidente du conseil des étudiants. Même si je travaille dur et que je vois toujours trop grand, ça qui continue. C'est ça qui continue de m'intéresser. Bon, ils ont oublié un mot. C'est ça qui continue de m'intéresser. Les gens au sommet ne devraient pas pouvoir être confortablement assis à leur place. Tu parles comme une fermière. Bien que ça lui irait pas. Shizune serait mignonne avec une salopette et un chapeau de paille. Donc si c'était pas cette raison-là, pourquoi t'as voulu le poste? C'était pas le cas au début, mais j'ai décidé de le faire quand même. Je voulais être la présidente du conseil des étudiants parce que là, le conseil des étudiants était stupide. Et je veux remuer les gens pour qu'ils puissent dire c'était intéressant aujourd'hui. C'était intéressant. Aujourd'hui était une journée où j'ai fait des choses intéressantes. Ce genre de choses. Des expériences mémorables. Je suis contente parce que je crois qu'on a réussi. Toi, Micha et moi. J'ai un souhait égoïste aussi. Au début, je pensais que c'était quelque chose qui pourrait être un joli bonus, mais je suis devenu gourmande. C'est pour ça que ça me rendrait heureux si les élections se passaient bien. Ce serait la seule façon possible que mon souhait se réalise. C'est quoi ce souhait? C'est un secret. Sentant que je lâcherai pas le sujet aussi facilement, Shizune fait un signe de la main pour changer de sujet, rougissant d'embarras. C'est quelque chose qu'elle veut gagner. Je t'admire pour ça. Non, pour moi, c'était pas pour rien. Elle attrape ses lunettes comme si elle voulait les retirer et sourit un peu. Désolé. J'ai pas fait attention et j'ai dit quelque chose d'égoïste. J'ai toujours voulu être au sommet, peu importe le domaine. Il fallait que je sois la meilleure et que je comprenne tout. Jusqu'à me l'approprier. Comme quand tu entends une musique et rêves d'être un musicien, ou vois un avion et aimerais être un pilote. Tu as déjà eu un rêve comme ça? Ouais. La première fois que j'ai joué au foot, je me demandais si je pourrais devenir assez bon pour que les gens m'admirent. Une fois que je vois la différence entre moi et les gens qui ont un vrai talent, je mets ces rêves de côté. Voilà, avec mon cœur étant ce qu'il est, je peux pas jouer au foot maintenant de toute façon. T'as encore des rêves comme ça? Non, ils sont irréalisables. Je m'en suis rendu compte assez vite. Il y a toujours quelqu'un de meilleur. Une expression nostalgique s'affiche sur son visage. Il semble étrangement mature à cet instant. Comme si les jours où elle combattait vigoureusement les autres pour la suprématie étaient loin derrière elle. Bien sûr, je sais que c'est loin d'être vrai. Rien que la semaine dernière, elle voulait voir qui de nous deux pourrait faire la plus grosse bulle avec un chewing-gum. Ça
Ça devait être encore pire quand elle était plus jeune. Une terrifiante pensée. J'aimerais ça, qu'il y ait toujours quelqu'un de meilleur. Comme quelqu'un de meilleur que moi apparaît, qui m'excite. Je veux le défier. Ouais, t'as pas du sang de Saiyan toi par hasard? Putain, je sens que je vais faire un fan art. Je le sens. Même si en fin de compte il s'avère meilleur, je serai en admiration. Il y a des gens qui sont à un niveau tout autre complètement. À un moment je deviens jalouse. Je veux quelque chose comme ça aussi. Et c'est ce que le conseil des étudiants. C'est ce qu'est le conseil des étudiants. Quelque chose juste pour toi. Non, non. Même si je le ressens parfois. C'est pas pour ça que je décide de le faire. C'est une toute autre histoire. Mais j'aime être la présidente du conseil des étudiants. Même si je travaille dur et que je vois toujours trop grand, ça qui continue. C'est ça qui continue de m'intéresser. Bon, ils ont oublié un mot. C'est ça qui continue de m'intéresser. Les gens en semaine ne devraient pas pouvoir être confortablement assis à leur place. Tu parles comme une fermière. Bien que ça lui irait pas. Shizuné serait mignonne avec une salopette et un chapeau de paille. Donc si c'était pas cette raison-là, pourquoi t'as voulu le poste? C'était pas le cas au début, mais j'ai décidé de le faire quand même. Je voulais être la présidente du conseil des étudiants parce que là, le conseil des étudiants était stupide.